toujours avec Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne, Bernard Chapuis et Isabelle Motro. Et on va passer à la revue de presse collective. C'est une nouvelle rubrique de l'émission. Je choisis un petit événement de l'actualité. L'événement, entre autres, de la semaine, c'est cette nouvelle émission de politique réalité que va lancer TF1. Un homme politique va vivre pendant 36 ou 48 heures dans une famille. L'émission sera, si ce n'est animée, en tout cas commentée par Ruth Elkrief. Un ministre a déjà accepté de tourner une émission essai, une émission pilote, comme on dit dans le métier. C'est Pierre Bédier, le ministre, d'ailleurs, qui a quelques problèmes avec la justice en ce moment. Faut peut-être trouver une raison à ça d'ailleurs, hein, parce que si l'émission est jamais diffusée, on voit pas quel intérêt il avait à le faire, si ce n'est peut-être qu'on parle un peu moins de lui au journal de 20h. Mais un autre ministre, lui, a accepté d'être le premier invité de l'émission qui sera diffusée a priori en octobre. C'est pas encore tourné, mais ce sera Jean-François Copé, qui est ministre des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Jack Lang, lui, se dit prêt à accepter. C'est étonnant. L'affaire, mais à gauche, a priori, il n'y en a pas trop qui sont prêts à tourner ce genre d'émission. Alors, le principe de la nouvelle rubrique, c'est que je vous ai confié à chacun un quotidien différent, et j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous avez appris grâce au Figaro, grâce à Libération, grâce au Monde, grâce aux Parisiens ou à l'Humanité, en fonction des journaux que je vous ai donnés. Et à vous, Sophie Garel, j'ai confié Le Monde. Oui, Le Monde. Même le titre, j'ai pas compris. Ça va pas, non? Le Monde. Alors moi, il y a un gars qu'on impose chez moi. Déjà, d'abord, il faut qu'il enlève ses chaussures parce que je veux pas qu'il salisse la moquette pour rentrer. Ensuite, je veux pas qu'il me parle politique parce que ça me gave assez. C'est pas la peine. Ensuite, je veux pas qu'il me parle le matin parce que le matin, je suis un petit peu ronchon. Ensuite, alors là, s'il est sympa, s'il est bricoleur, moi j'ai besoin qu'on me change l'ampoule du frigo, par exemple. S'il fait un petit peu de jardinage, j'ai besoin qu'on me ramasse les feuilles. Des bricoles comme ça m'amuse bien. Mais cela dit, à 8h, on se couche parce que je veux voir les informations. Celle-là, on y a droit. Le générique du film. Et le soir, c'est dîner léger, un yaourt et au lit. Voilà. Si il suit mon petit plan, je veux bien qu'il vienne à la maison. Et cela dit, si jamais je vais faire les courses, je lui laisse pas les clés parce que je fais pas confiance aux hommes politiques. Attendez là, Sophie, attendez, parce que il y a un truc que je piche pas. Vous m'avez pas parlé de ce qu'ils disent dans Le Monde, quand même. Dans Le Monde, ils donnent la parole à Papy Moujotte sans arrêt, et c'est Moujotte qui explique que c'est la télé-réalité. Papy Moujotte, vous l'appelez, vous, alors? Bah oui, il est plutôt frais, quand même. Et alors, et puis Moujotte dit que c'est de la télé-réalité, mais que ça n'a rien à voir avec le loft, qu'on les verra pas en pyjama, ni en string. Voilà, qu'on verra pas se brosser les dents, pour ceux qui en ont. Enfin, on verra pas tout ça. Mais... Alfonsi, qu'est-ce qu'on raconte dans Le Figaro? Dans Le Figaro, on est très très poli. Oui, ça vous étonne pas quand même. On est très poli, on donne l'information comme ça, voilà. On donne les informations, on donne beaucoup la parole à Ruth Elkrief, qui avec Jérôme Cazac, qui est le producteur de cette émission et qui quand même dans sa vie a fait des choses plutôt brillantes, puisqu'il a fait Les yeux dans les bleus. Il a fait aussi, vous savez, le film de campagne de Jospin. Eh bien, on donne la parole donc à ces deux journalistes, parce que Caza était aussi journaliste, qui donc défendent bec et ongles. Là, c'est pas Moujotte qui défend, c'est eux qui défendent bec et ongles cette émission, disant que ça va être très bien, qu'on avait vraiment besoin de remettre l'homme politique au niveau du citoyen. Bon, et puis, en revanche, ils se sont permis quand même quelque chose d'assez intelligent. Dans Le Figaro, ils ont demandé à un spécialiste du comportement politique. Vous savez, ces gens qui ont des curieux cabinets, qui donnent des Georges conseils. Chétochine. Voilà, Chétochine. Oh, le fameux. Oui, fameux, oui, Chétochine. On le voyait, il n'y a pas photo, il n'est pas vraiment crédible depuis. Hein. Bon, ils ont été cherchés, en effet. Il voyait qu'un mec faisait un doigt comme ça, alors il disait ça veut dire enculé. C'est vrai, c'est ça. Vraiment. Non, il dit quand même, lui n'est pas d'accord. Il dit, et je trouve que son analyse n'est pas mauvaise. C'est bon. Oui, il n'est pas d'accord en disant simplement, de toute façon, ça va continuer ça contribuer à décrédibiliser les hommes politiques, puisqu'on les met dans des situations artificielles, puisque par définition, ce qu'on appelle la télé-réalité, c'est des situations qui ne sont pas réelles. Le contraire de ce qu'a dit Moujotte, parce que lui, Moujotte dit ça va donner à nouveau intérêt à la politique. Et lui dit, si j'étais Raffarin, je leur interdirais d'y aller. Bon, parce que en effet, ça va les décrédibiliser. Parce qu'il va de soi que Raffarin les a autorisés. Ils ont dû demander l'autorisation. Ça va de soi. Ce genre d'émission. Isabelle Motro, dans Libération, on voit l'émission sous quel angle? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même on apprend un petit peu des détails sur l'émission. L'homme politique ne choisit pas la famille qui l'accueillera. Ah, ça c'est pas plus mal. Oui. C'est quand même important de le savoir. Il y a quand même. Le Pen peut se retrouver chez les Mouloud Ben Brahim. J'espère que ce sera le cas, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors voilà. C'est pas sûr qu'ils ne demandent pas l'asile politique en Algérie.
C'est ça qui serait intéressant justement, c'est qu'évidemment, et j'imagine que bien sûr Casa y a pensé, c'est de choisir la famille en fonction de la. Christine Boutin dans le Marais. Voilà. Ah oui, excellent. Alors là, ça pourrait être drôle. Alors l'émission aussi, on voit. Alors ils ont un peu décrypté dans l'IB. Ils ont eu accès au pilote qui a été à l'émission fait. qui a déjà été tournée. Voilà, ça c'est intéressant, c'est le seul Pierre journal Didier. qui nous le donne, je crois, qui nous donne vraiment le contenu de l'émission. Alors, et il ça a l'air raconte affligeant. plein de choses. Ah oui. C'est assez affligeant. Alors d'abord, moi j'ai noté qu'il y avait une bande jaune, c'est-à-dire vous savez les commentaires en dessous, comme dans le loft, comme dans tout ça. Alors par exemple, ça donne Bédier arrive, il s'installe à table, etc. Sur la bande jaune, on voit le ministre a un bon coup de fourchette. Des fois, vous l'auriez pas vu. J'adore ces On ne prendrait pas un peu commentaires. pour des cons. Alors on dit aussi que, alors on le retrouve le matin, on le retrouve le sous-ministre dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Ah Donc oui, en quand fait, même. il passe pas la nuit chez les gens, apparemment. Parce que là, il pouvait pas parce qu'elle vit toute seule, la dame. Alors imaginez quand même que d'un seul coup, Bah oui, pris mais d'une alors- envie. Il se tape l'infirmière, ça aurait quand même. Il y aurait eu sur la petite bande jaune, le ministre est un bon coup. Oui, ça c'est pas bien. Alors effectivement, il y a tous les détails il y a tous les détails de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui ne se passe pas, car il ne se passe rien. Alors, à un moment donné, il parle d'argent, évidemment. Donc, Bédier dit qu'il gagne très peu d'argent, que ce sont des pauvres hommes politiques, etc. Quand même, à la fin, il discute avec la femme, donc il l'a hébergée. Elle lui demande son salaire. Il dit 10 000 euros. Et là, elle s'étrangle parce que elle lui dit mais par mois. Alors, il dit oui, tu trouves que c'est beaucoup? Bah oui, dit-elle, par rapport à moi. Et ça se finit comme ça. Et lui conclut par c'était un formidable moment humain. Alors, je sais pas ce qu'elle en Je a trouve pensé. que l'infirmière, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire dans Je l'IB trouve dans ça cet immonde. article, l'infirmière, il en sort pas grandi, le ministre. Parce Ah que non. l'infirmière, elle est un peu vache avec lui. C'est-à-dire que de temps en temps, en aparté, ils interrogent l'infirmière sur comment ça se passe et elle balance sur lui, quoi. C'est ça qui est plutôt marrant. Oui, il dit je pense pas qu'il habite en HLM, par Ouais, exemple. ouais. Chapuis, vous avez lu pour nous l'Humanité sur le même sujet. Oui, alors l'Humanité, j'ai l'article de c'est Caroline Tu sais, Constant. c'est un truc pardon. communiste. Et alors là, je vais vous dire, on comprend qu'elle aime pas Étienne Moujotte, qu'elle aime pas TF1, qu'elle aime pas la télé-réalité. Alors, elle annonce tout de suite les programmes 2003-2004 présentés par son vice-président Étienne Moujotte mercredi soir ne dérogent pas à la règle. Racolage et qualité se côtoient sans complexe. Alors ensuite, on continue. Bon, elle parle de télé-réalité, politique-réalité, puis elle explique l'émission. Concrètement, un homme politique serait invité pendant 36 ou 48 heures dans une famille dont il partagerait les soucis quotidiens. Le public assistera à un montage de l'aventure environ 2 mois plus tard. Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement, sera le premier cobaye de cette comédie. Histoire de démontrer que ce gouvernement est aussi démagogique qu'il le semble. C'est bien de voir quand même la vision des différents journaux. Vous, mon cher Jean-Luc Lemoyne, l'équipe en parlait pas. Je n'ai pas pu vous confier l'équipe. Donc, vous avez voulu me donner au capi, il n'y avait rien non plus. Alors, je vous ai donné le Parisien, quand même un très bon quotidien. Un Allons-y. très bon quotidien qui explique ça très clairement. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des témoignages de Rutel Krief. Et déjà, c'est bien, on est déjà dans le concept, il y a la langue de bois, parce que pour expliquer la réticence un peu des politiques, elle dit c'est le terme de télé-réalité qui leur fait peur. Alors que nous voulons juste montrer la réalité à la télé. Faudrait peut-être arrêter déjà. La réalité à la télé, d'où tu invites des hommes politiques chez toi à bouffer. Et c'est quoi? Est-ce qu'ils vont manger les restes? Est-ce qu'ils vont faire tout ça? Et ce que je voudrais savoir, c'est si ils vont jusqu'au bout du concept. Est-ce que, par exemple, si un homme politique nous plaît pas, on peut l'éliminer? Est-ce que Jean-François Copé va enregistrer un disque à la sortie? Est-ce qu'il baise Loana l'été prochain? Exactement. Ça, je voudrais savoir. Vous accepteriez de recevoir quelqu'un chez vous, un ministre Ah, mais de toute façon, si ça se démocratise et si ça se radicalise, je veux bien, mais moi j'ai voté pour des mannequins maintenant. Hein. Ah bah oui, logique. Un homme politique est décédé, on en parle beaucoup depuis ce matin, c'est François Missoff, ancien ministre du Général de Gaulle, décédé à l'âge de 83 ans. On n'a pas suffisamment rappelé sur l'antenne que c'était le papa de Madame Françoise de Panafieux, qui effectivement était elle-même donc fille de ministre, même si elle n'est plus ministre aujourd'hui, mais elle l'a été. Hein, bien ça? Tout à fait. Elle est tombée dans la politique toute petite.
Tout à fait. C'était un grand gaulliste, c'est pas un proche du général. Alors moi, je connaissais pas la tête d'un autre homme politique, entre guillemets, disparu cette semaine. J'ai vu sa photo dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, paru hier. C'est Poujade, Pierre Poujade, précurseur d'un nouveau... Alors la tête que vous avez vue dans les journaux ressemblait pas du tout à celle qu'il avait quand il était connu. Hein. C'est vrai? Oh là là, il a changé, je le reconnaissais pas. non mais là, c'est une photo jeune. Hein. Là, c'est une photo jeune. Ah oui, oui. Lui, là. Ah, non, Aujourd'hui, enfin... À la veille de sa mort, il n'avait pas du tout cette... Ah, c'est vrai? Ah non, il était Pas méconnaissable. beaucoup, hein. C'est pas faux ce que dit Sophie. Ah, moi, je Il y connaissais en a pas. qu'on reconnaît quand même, écoute. Je connaissais pas bien Poujade. Hein. Je voyais, Pierre Bénichou, cette semaine, nous a fait un petit résumé de la vie de Poujade, plutôt juste, hein, d'après ce que j'ai lu depuis. Pierre connaissait ça Le défenseur des boutiquiers. Et moi, ce que j'ignorais, c'est quand même, il avait fait appeler à voter Mitterrand en 80 et 88, et Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, aux dernières élections. Hein. Oui, mais vous savez aussi qu'il a lancé Le Pen. Hein. C'est vrai. Ça, Ah oui, c'est autre chose. Jean-Marie Le Pen a été député pour la première fois grâce au Grâce à parti Poujade, lancé par Poujade, parti qui n'a pas vraiment donné de suite. Ah, vous savez, ça a laissé un mot dans la politique. Quand on traite quelqu'un de Évidemment, poujadiste, poujadiste. ça veut dire justement de démago, Populiste, de quoi, populiste, etc. Quand même, il a fait la promotion du topinambour comme carburant de substitution. Bah tiens, Ça, c'est une bonne idée. formidable. On roule tous au topinambour. C'est une voiture qui a la Ah, tu vois la vie en rose, toi, aujourd'hui, parce que là, vraiment... Bonjour l'ambiance, hein. Je me vois déjà chez le pompiste. Bonjour, monsieur le pompiste. Vous me refaites le topinambour? C'est pas mal. Un plein de topinambour. Un plein de topinambour. Ah ben tiens, on va passer du topinambour au poireau, puisque Enrique Iglesias s'est fait enlever le grain de beauté qu'il avait sous l'œil droit. Vous aviez Ah, j'ai remarqué? cru que c'était sur le Poireau. poireau. que c'était sur le poireau. C'est un poireau, ça s'appelle un poireau Oui, ça aussi. s'appelle un poireau avec des poils, quand il y a des poils. Mais il y avait des poils. Moi, je regardais de près, il y avait des poils. Et non, mais vous l'avez tous vu, son poireau à Ah Enrique? oui, on l'a tous vu, on l'a senti. Enfin, eh ben, non, le médecin lui a dit que cet appendice pouvait se révéler cancéreux, ce qui a achevé donc de convaincre, non pas le chanteur, mais ce qui a achevé de le convaincre. Agacé de poser pour les photographes uniquement du côté gauche, hein, il se faisait uniquement photographier de profil, un peu comme son papa d'ailleurs, qui avait des problèmes lui aussi, mais je crois que c'était l'autre joue, comme ça on pouvait les voir tous les deux. Ah bah non, jamais en même temps. Face alors. à face. Jamais en même temps. Alors ça s'est mal passé, il paraît, parce que l'opération a duré 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais le garçon s'en souvient encore. Enrique Iglesias déclare, je vous le fais pas en espagnol parce que mais je vais vous le faire en français. C'est dommage, c'est dommage. J'ai pas voulu le faire. Ah oui, gracias. Tout ce qu'il y a vous, c'est du sang. Il est complètement poiniqué, il est cru comme un couvert ou nouille. Oui, alors fais-le en français. Alors moi j'ai compris, j'ai cru que l'on couvrait une nouille. J'ai cru qu'on me crevait un œil, j'ai vu du sang, j'ai paniqué. Voilà ce qu'a dit Enrique Iglesias, qu'on ne verra plus avec son grain de beauté sous l'œil. C'est triste. Mais il va y avoir quoi, un trou? C'est un peu comme si Jean-Pierre Foucault enlevait le sien, vous Il a voyez. mis c'est- une fleur, il a... Ce qui est terrible, c'est qu'il ne pourra pas reprendre le répertoire de son père. Pardon? Il ne pourra pas reprendre le répertoire de son père. Je n'ai pas changé. Si, on t'enlève ton poireau. Bon, en tout cas, il est à l'affiche d'un film avec Antonio Banderas, Johnny Depp et Mickey Rourke, un film qui sortira début 2004. Il y a un nouvel album qui va sortir mi-novembre. Je vous propose d'écouter Enrique Iglesias, désormais sans son poireau. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever.
Iglesias, Hiro, vous pâmiez pendant la chanson. Non, c'est parce que je pensais à autre chose, vous savez, en fait. Mais vous le trouvez beau, lui, Enrique Iglesias? Quand même, mignon. beau gars quand même. Non, mais vous pouvez pas Moi, dire je ça. vois même pas comment il a. Vous avez pas vu son poireau. Il n'en a plus et justement on parlera de la chirurgie esthétique dans un instant puisqu'on aura au téléphone la directrice de rédaction d'un nouveau magazine, un magazine qui lève un tabou, ça n'existait pas, Plastique et Beauté, le magazine de la chirurgie esthétique et du bien-être. On en parle dans un instant après la pub. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Bon, 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 les bons hus. Ouais. Bon, bon, les bons hus. Ouais, c'est ça. Les bons hus pour la rentrée. C'est des économies assurées. Eh oui, du 27 août au 6 septembre, on va entendre partout chanter les mérites des bons U. Il faut dire qu'ils reviennent au bon moment, pile au moment où il est bon de faire des économies. Alors vite, courez chez U pour découvrir ou redécouvrir les bons U et chantez avec nous. Ouais. Bon, bon, les bons hus. Voir conditions au magasin. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. à toi Hugo. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort surclassée quand septembre fut venu. Pas une expression qui ne devint privilège. Elle alla crier sa joie chez la fourmi au bout de la rue. Si tu veux être surclassé, n'attends pas la neige, puisque chez Renault le mois est revenu. Merci Hugo. Et oui, en septembre, le mois revient chez Renault. Un mois pour rouler surclassé avec Clio Privilège au prix de Clio Expression, soit 1300 € d'économie. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix. Si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite de prix vraiment exceptionnels. Tenez, j'avais envie d'un lecteur DVD de salon. Aujourd'hui, il ne coûte que 49,90 €. Mais vous vous rendez compte? Ça fait moins de 330 francs. Moi, j'avais jamais vu un prix pareil. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Bernard Chapuis, Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Et au téléphone, comme promis, Madame Pascale Costa, vous êtes directrice des publications Bleucom, une maison d'édition qui lance un nouveau mensuel étonnant, puisque ça s'appelle Plastique et Beauté, et le sous-titre c'est le magazine de la chirurgie esthétique et du bien-être. C'est le numéro 1. Ma toute première question, c'est est-ce que, un peu comme les messieurs qui vont acheter lui ou Playboy l'achètent discrètement en le mettant sous le manteau, pensez que les dames vont l'acheter en n'osant pas qu'on les aperçoive avec ce magazine sous le bras? Bonjour Laurent. Bonjour. Effectivement, donc Plastique et Beauté est un magazine inédit, comme vous venez de le souligner, sur la chirurgie esthétique. Alors effectivement, ça reste un sujet tabou, mais qui a tendance à se démocratiser de plus en plus. Les gens l'assument de plus en plus. Les gens l'assument effectivement de plus en plus. En même temps, il y avait un manque d'informations. Ce qui serait terrible, c'est quand même que si j'arrivais, moi, imaginez, j'arrive au kiosque, je prends l'équipe, le Parisien, et le type, je vous vendrais bien Plastique et Beauté à vous. Ah non, attends, mais tu vois, le mec dit, vous n'auriez pas besoin de Plastique et Beauté? Non, mais le plus terrible, c'est si tu vois que Plastique est Beauté et que c'est toi qui fais la couve. Oui, non, mais c'est ça, la vraie avancée, c'est que c'est le seul magazine en France où les vedettes ne voudront pas être en couverture. Ah, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. De soulever ce sujet parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de difficultés à convaincre les stars, notamment, de témoigner dans ce magazine. Il y en a qui ont témoigné? Il n'y en a pas. Justement. Pour l'instant, il n'y en a pas une qui a voulu accepter d'être dans le magazine de la chirurgie esthétique. Ce sera un mensuel. Ce sera un bimestriel, Laurent. Un bimestriel, oui, tous les 2 pardon. mois, en fait. Vous m'avez dit mensuel. Moi, j'espérais pouvoir me changer un truc tous les mois. Bon, je patienterai. Est-ce qu'il y a un encart avec faites-le vous-même? Ah oui, comme Modes et Travaux, mais c'est ça, à domicile. Avec des plans des patrons. Est-ce que c'est vraiment non mais attendez, est-ce que c'est vraiment un magazine qui va pouvoir durer? Est-ce qu'il y a de quoi en faire un justement tous les mois et demi ou tous les 2 mois? Oui, il y a suffisamment de sujets effectivement qui pourront être détaillés tous les 2 mois. Ça fera donc 6 numéros par an, et effectivement il y a vraiment pléthore de sujets qui vont tourner autour de la chirurgie esthétique et de toutes ces alternatives, parce qu'effectivement
Plastique et beauté, comme vous l'avez Ça me fait penser à Placide et Museau, c'est marrant. parle de chirurgie esthétique principalement, mais propose toutes les techniques alternatives qui sont des techniques moins lourdes, effectivement. Je vois que des dames quasiment dedans. Et pourtant, je crois savoir quand même que les messieurs, de plus en plus, vieillissent bien. Ils se font rectifier, oui. Se font aussi rectifier. C'est une occupation très féminine, mais qui tente à être un souci en fait masculin de plus en plus. C'est vrai. Chapuis, vous êtes fait refaire quelque chose? Je me suis fait agrandir le nez. J'avais un petit nez en trompette très moche. Je me suis fait mettre un bonnet de caractère. Ah oui, mais ça a j'ai bien fait réussi. faire ça chez le docteur Pitangui, moi, au Brésil. Je vous lis la une de ce mois-ci, numéro 1. Peeling ou lifting, 10 critères pour choisir. Comment trouver votre chirurgien plasticien? Gommer les cicatrices, c'est possible. Ça peut intéresser tout le monde. Sein, sérum, silicone, le point sur les implants. Dossier, ventre, fesses, jambes. Remodeler sa silhouette avec la lipo-aspiration. Et enfin, les crèmes Botox-like tiennent-elles leurs promesses? Ce qui est terrible, c'est que rien qu'en lisant les titres, ma libido, elle a baissé. Mais Alfonsi, ça vous intéresse? Oui, mais il faut mettre aussi des hommes politiques là-dedans, madame. C'est pas bien, ça. On fait bien de la télé-réalité avec eux. Moi, écoutez, il y a quelques années, avec les hommes politiques, c'est nous qui sommes refaits. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais les hommes politiques, comme les stars, sont les bienvenus, d'ailleurs. Il y a quelques années, je voulais interviewer Willy Brandt, avant qu'il ne meure, cet homme. Qui était Willy Brandt? C'était un chanteur de Berlin, le chancelier C'était le chancelier allemand. Willy Brandt, le copain de Giscard. Oui, celui qui faisait les frigos. Je sais pas, je l'appelais Brandt, mais je savais pas qu'il s'appelait Willy. Willy Brandt, qui était ça a été un grand chancelier quand même allemand. Ça a été aussi un grand résistant anti-nazi, donc ça vaut la peine quand même de lui donner un coup de chapeau. Et c'était le maire de Berlin. Et c'était le maire de Berlin. Et ce type qui était quand même un type formidable, qui avait vraiment une carrière politique costaud. Et quand j'ai voulu l'interviewer, il m'a dit non, impossible. Monsieur Willy Brandt n'est pas libre pendant un mois. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il vient de se faire refaire les poches sous les yeux. C'est pas vrai. Absolument. Bon, c'est incroyable. Les boches sous les yeux, peut-être. Non, Laurent. Très bien. Sauvez Willy, sauvez Willy. Mais moi, dans la rubrique, dans le livre, dans le journal Plastique et Réalité, là, j'aimerais beaucoup... Plastique et beauté. En réalité, c'est déjà... Plastique et Bertrand. J'aimerais beaucoup tenir une rubrique qui s'appelle... L'indicateur Bertrand, plastique et beauté. L'indicateur Bernie. On vous fait une sacrée pub, madame. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien tenir une rubrique qui s'appellerait Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, quoi. Alors moi, je me demandais si on s'abonne, est-ce qu'on a un cadeau? Une chronique drôle. Si on s'abonne, est-ce qu'on a un cadeau? Une paire de lunettes pour après le lift. Vous avez vu peut-être que Jamie Lee Curtis, vous connaissez cette comédienne, a eu recours à la chirurgie esthétique et elle le regrette. C'est ce qu'elle déclare. Vous avez vu cette interview, madame? Il y a des gens effectivement qui peuvent regretter. Elle dit: j'ai voulu contrer le vieillissement, oui, mais cela ne marche pas. Je suis moins belle et je me sens moins bien. Voilà. Mais la partie psychologique est très importante dans la chirurgie esthétique. Elle est même primordiale. Bon, on va vous souhaiter longue vie et espérer que le magazine ne prendra pas une ride. On vous remercie, on vous applaudit. Mme Pascale Costa, directrice des publications de Plastique et Beauté, entre Merci autres. beaucoup. Le numéro 1 sort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à Chapuis? Je voulais savoir si on pouvait se faire refaire les yeux. Les yeux? Changer d'yeux. Oh, bah, il y a les lentilles. Il y a les lentilles. Ah, non, je parle d'une vraie opération, une vraie de vraie. C'est-à-dire, je me fais enlever mes yeux marrons et je me fais mettre des yeux verts à la place. Est-ce que c'est Tu fais des possible? lentilles de couleur. Le Pen a essayé, ça a foiré. Ah bon? Bon, bah alors j'abandonne. Les valises de TF1, puisqu'on parle de Dieu, ça tombe bien. On parle Dieu, je devrais dire. Mais c'est pas facile, on parle Dieu. C'est sacrilège. Voilà. C'est un nouveau jeu que va lancer la première chaîne, un nouveau jeu conçu par Endemol, autour de 26 valises, il y aura, et un candidat devra en choisir une au hasard parmi les 26. Une piégée. Ça va lui exploser à la gueule. C'est la télé-réalité, monsieur. Non, il y a une valise qui contiendra un chèque de 5 millions d'euros et une autre qui contiendra un chèque de 0,01 €. C'est beaucoup moins bien. Faut tomber sur la bonne valise. C'est pas con, quoi. On choisit une valise. Si c'est con, attends. Les mecs, ils ont bossé. Hein. Ah, ils ont bossé. Je joue toujours à ça à l'aéroport. Je prends jamais la mienne. Je dis, tiens, on sait jamais. Ah, oui. Non, mais ça
Ça, c'est la valise russe. Mais alors attends, ça se passe comment? Ils mettent des valises par terre et le mec doit Eh choisir? ben, j'imagine. C'est quand même ça rappelle le jeu d'RTL pendant de longues années. Ils ont abandonné. Je crois que ça n'existe plus la valise sur la radio concurrente. Ils en ont tellement. Mais vous l'avez animé, vous, le jeu de la valise? Bien sûr, mais c'était court. Tandis que là, pour une émission de télé, pour un concept télé, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire sur 28 valises? Le contenu, les slips, les chaussettes? Racontez, vous appeliez les gens et tout. Comment ça se passait? Ça m'a toujours intéressé. Non, ce qui était horrible, c'était d'appeler les gens chez eux. Moi, ça a toujours été pour moi un viol terrible. C'est-à-dire qu'on les choisissait vraiment au hasard dans un bottin? Oui, au hasard, sur le bottin. Et puis on dit, mais vraiment, ça, c'est qu'il n'y avait pas de triche. Non, vous n'appeliez pas une copine ou un copain qui... Non, allô, c'est pour la valise. Et la bonne femme disait, attendez, j'ai ma petite Calarougeole. Allô, c'est pour la valise. Attendez, j'ai mon père qui vient de mourir. Tu tombais toujours, pas toujours, mais souvent dans des situations dingues. Et puis il y a des gens qui t'envoyaient paître parce qu'ils savaient pas ce que c'était la valise. Tout le monde n'écoutait pas RTL. Dieu merci. Mais à l'époque, vous disiez pas ça, hein? Non, à l'époque, je disais merci RTL tous les 30 du mois. Bon, mais alors, mais faites-le moi, comment vous faisiez? Mais tu faisais, ça nous fait 10 492 francs et je vais appeler Madame Pichon. Madame Pichon, génial. Une sonnerie. Première sonnerie. Vous faites Madame Pichon, Jean-Luc. Deux sonneries. Madame Pichon est-elle là? Allô? Allô, Madame Pichon? Oui. Vous allez bien? Oui, qui c'est? En ce moment. Ici, c'est RTL. Ah, là, j'étais en train de nettoyer les pommes de terre. Vous écoutez RTL? Oui, ça m'arrive. Ah, alors vous devez connaître la valise. Oh, attendez, je l'ai marqué sur un carnet, bougez pas. Alors, vous allez me donner le montant de la valise. C'était 8200 francs. Ah, faut réfléchir, c'est votre dernier mot? C'est vrai que c'était terrible parce qu'il y avait des gens qui notaient sur un carnet et ils arrivaient à se planter quand même. Mais oui, parce qu'il fallait suivre régulièrement. On ajoutait 200 francs, 300 francs. Enfin, les jours de fête, 300 francs. C'est formidable le jeu de la valise. Ils vont refaire ça à la télé. Voilà. Sauf que là, il y aura des vraies valises avec du vrai argent dedans, mais pas dans toutes les valises. Il faudra tomber sur la bonne. Moi, je viens avec un chien renifleur. Oui, c'est ça. T'imagines le type qui vient avec son berger allemand. Cherche le million d'euros, cherche. Vas-y, Rex. C'est pas mal quand même, non? Ah ouais, c'est bien joué ça. C'est vrai. Alors, moi je trouve que la télé nous promet encore quelle de belles saisons. La télé avance. Quel bonheur. Et la valise dans laquelle il y aura une femme ou un homme découpé en morceaux. Ouais. C'est pas loin. Retrouvez votre grand-mère. Ça vient. Ah, on pourrait faire ça avec les camions frigorifiques. Dans le cal est votre grand-mère. Non, quelle horreur. Après l'été, tu sais, la grand-mère de TF1. Votre grand-mère est dans une de ces valises. Cherchez à la retrouver. C'est terrible. Le pauvre Rex, il tombe là. Ah non, toujours alléché par un os. Bon, c'est frais. Oh, écoutez, c'est la télé-réalité, c'est la radio-réalité. Vous écoutez Europe 1. Restez avec nous, on se retrouvera après la pub et le journal de Judith Grimaldi. Leclerc. Bon, c'est pas le tout, mais moi, faut que je fasse les valises. Bon, moi, je vais faire mon plein d'essence chez Leclerc. Mais attends, Philippe, on est quel jour? Parce que du 28 au 30 août, l'essence est à prix coûtant chez Leclerc. Ah bon? C'est pas vrai. L'essence est à prix coûtant du 28 au 30 août chez Leclerc? Et à ton avis, si je vais faire mon plein d'essence chez Leclerc, c'est qu'on est quel jour? Oh, d'accord, pardon. Voilà. L'essence, c'est cher. Et c'est donc au moment où vous en avez le plus besoin que Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant du 28 au 30 août pour le grand retour de vacances. Si vous voyez ce que je veux dire. En fil domestique. Top 3, Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés, pack CD. Numéro 3. Mon métier, disque jockey traiteur. Je sillonne la région au son de mes disques préférés dans mon partenaire pack CD. Et je livre des repas. Ah non, mon cousin, lui, c'est pas pareil. Non, il est disque jockey charpentier. Numéro 2. Grâce à la porte latérale coulissante de mon expert pack CD suréquipé, je suis devenu champion toute catégorie de glissé-collissé de porte latérale. Numéro 1. Alors, avec mon frère, on est comme les véhicules pack CD, suréquipés. On fait plomberie et maçonnerie. Et avec notre boxeur pack CD, on peut empiler des briques et on peut aussi écouter les tubes, toi. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner, expert et boxer pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. Pas un moment qu'il est au silence absolu, promis? Oui, tonton. Chez Intermarché et Écomarché, les vendredis 29 et samedi 30 août, à partir de 100 € d'achat, 5% du montant total de vos courses seront reversés immédiatement sur votre carte de fidélité. Et c'est mon tonton qui rembourse. Non, ça va pas, Léo. Mais donne-moi ce micro tout de suite. Non, d'accord, c'est pas.
Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Sauf livres et carburant. Voir conditions dans les magasins participants. Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Judith Grimaldi. Dans l'affaire Kelly, Alastair Campbell, le directeur de la communication du Premier ministre britannique, connu pour être l'éminence grise de Tony Blair, démissionne suite au scandale du suicide apparent de David Kelly. David Kelly, cet expert en armement, source principale d'informations pour la BBC, aurait révélé que le gouvernement britannique avait délibérément gonflé le dossier des armes de destruction massive irakiennes. Particulièrement mis en cause dans cette affaire, l'homme des médias, Alastair Campbell. Il aurait notamment demandé à plusieurs reprises de durcir certains termes dans certaines déclarations. L'annonce de sa démission survient au lendemain du témoignage de Tony Blair devant une commission d'enquête judiciaire indépendante. Tony Blair a-t-il fait exercer des pressions sur David Kelly? Réponse de l'intéressé hier: si de telles accusations avaient été vraies, j'aurais démissionné. Incendie spectaculaire dans le port de Rouen. Un bateau dancing de 45 mètres en réfection a fortement été endommagé. Le Nix-Nox s'est probablement embrasé à cause d'étincelles provoquées par des travaux de soudure. Une quarantaine de pompiers ont mis 2 heures pour venir à bout de l'incendie. Un remorqueur et un bateau-pompe sont venus en renfort. Aucune enquête n'est ouverte pour l'instant. Les marchés financiers, la bourse attend calmement la clôture dans une demi-heure, Pierre-Éric Fay. Oui, New York sera fermé lundi, ça se sent. Sur les marchés financiers, les opérateurs avancent prudemment. L'indice CAC 47, 0,04% à 3322 points. À New York, le Dow Jones gagne 0,1%, le Nasdaq 0,17%. L'euro vaut 1,0984. Suez recule notamment de 1,6% et France Télécom de 2,1%. En revanche, les valeurs dollars montent. Michelin prend 4,9%, Thomson 3,8% et Capgemini 2,6%. Enfin, Arcelor cède 1% malgré l'annonce de bons résultats semestriels. Mais le second semestre s'annonce plus difficile pour l'ex-Usinor. Et un week-end très chargé pour cette dernière vague de retour des grandes vacances. Orange ce soir et rouge pour demain. Il y a déjà un peu de monde dans le sens des retours province-Paris, Diane Chenouda. Oui, principale difficulté dans le sud-ouest. À Bordeaux, il y a au moins 10 km de bouchons sur le pont d'Aquitaine, 20 km sur le pont Mitterrand, 10 km aussi sur la 10. Au nord de Châtellerault, vous roulez au pas sur une dizaine de kilomètres sur l'A63 à Pessac-la-Crabette. Trafic dense également en vallée du Rhône et sur l'agglomération de Lyon. 16 kilomètres de bouchons, toujours à Mornas sur la 7 et la circulation est difficile sur l'A40 au tunnel de Chamoise. Pour les retours de Méditerranée, signalons dans l'Hérault plusieurs kilomètres de ralentissement à Lodève sur la nationale 9. C'est très embouteillé également sur la 7, toujours entre Orange et Bolène. Enfin, en Ile-de-France, vous roulez en accordéon sur 10 km. Sur le périphérique extérieur, entre Saint-Cloud et Bercy, le trafic est difficile sur la chaussée intérieure, entre Bercy et la Porte d'Italie, ainsi que sur l'A86 extérieur, entre Créteil et Joinville. Et il y avait des courses aujourd'hui à Deauville. Dans la 3e, tous courus, premier le 9, gagnant 13,50, placé 3,50 €. Deuxième le 8, 2,20. Troisième le 5, 1,80. Dans la 4e, tous courus, premier le 3, gagnant 3,70, placé 1,60 €. Deuxième le 5, 1,90. Troisième le 2, 3,40. Europe 1, il est 17h03. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. Leclerc. Mathilde, trop top la chance que j'ai. T'as gagné au tiercé. Ah ça non. En revanche, tu viens d'accoucher et regarde ce qu'il y a chez Leclerc en promo. Trop top. Montre-moi. Non, ferme les yeux. Ferme les yeux, c'est une surprise. Oh. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. L'ensemble Nania, poussette pliable, guidon et siège auto pour les enfants de moins de 13 kilos, est à 127,38 € avec en plus 10,50 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Le siège bébé, tu le montes dans ma voiture. Tu plaisantes, j'espère. Il va dans ma voiture. T'as déjà la poussette, toi. Vous n'en avez pas assez d'utiliser de mauvaises excuses pour écourter vos conversations. Franchement. Avec Super Millennium, Bouygues Télécom propose à tous des appels illimités le week-end et aussi tous les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Mais dépêchez-vous parce que c'est une série limitée. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Appel métropolitain Valais fixe et Bouygues Télécom. Offre valable jusqu'au 30 septembre avec un engagement de 12 mois. Conditions en magasin. J'ai un trou à mon pantalon. OU, j'ai des trous. OUS. Rentrez choc Carrefour. Et oui, c'est la rentrée. Et jusqu'au 30 août, Carrefour vous propose de superbes pantalons jeans ou toile, 100% coton, filles ou garçons, du 8 au 16 ans à 11,99 €. Quel prix choc, venez vite en profiter. 11,99 € le pantalon? C'est parfait quand on a des enfants aussi énergiques que les miens. Mais tellement mignon. Rentrez choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive.
jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Toujours avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Alfonsi, Bernard Chapuis. Alors je sais qu'Isabelle Motro est très intriguée par la petite poupée que j'ai à côté de moi. C'est un doudou. C'est un doudou. Les enfants appellent ça un doudou. On met ça pour dormir. Certains adultes ont encore leur doudou d'ailleurs. Stevie, il avait un doudou, non? Stevie avait un doudou, son bourriquet. Voilà. Sauf que regardez bien, ça c'est une nouvelle ligne de doudou. Ça s'appelle les inséparables. Et c'est-à-dire qu'on peut habiller son doudou. Vous voyez, regardez, hop, j'enlève la jupe, si je peux me permettre, du doudou. C'est génial. Enfin, c'est une fille, hein, si elle est en jupe. C'est une doudou. On ne peut pas pervertir nos enfants dès le départ. C'est un ours. C'est un doudou travesti. C'est une nouveauté. C'est le trave doudou. Travel doudou. Non, mais c'est une belle idée quand même. C'est-à-dire que je vois pas trop où est l'idée, parce que c'est quand même qu'un ours en peluche auquel on met une robe, quoi. Sauf que c'est un doudou. Non, sauf qu'il n'est pas en peluche déjà. Oui. Ouais, mais enfin, il est entièrement en nylon. Sauf que mais au départ, le doudou, c'était un morceau de chiffon, c'était un vieux linge. C'était ça le doudou des enfants. Et puis après, c'est devenu plus riche. On a fait des poupées doudous de luxe. Mais les gosses, ils s'en fichent. C'est quand ils sont tout bébés qui sucent leur pouce, qui prennent un morceau de chiffon, ils s'en fichent. Mais là, ça fait plaisir aux parents. Ça les forme pour la suite. Ils dorment avec le doudou, après ils le déshabillent dans le lit. Attends, enlève-lui ce doudou là. Ça l'excite. Mais oui, c'est terrible, c'est super doux. Il a un doudou dans les mains et un dur dans le pantalon. Voilà. Moi, je ne crois pas. Avouons-le tout de suite, c'est les nouveaux jouets sexuels. Si ça commence comme ça, à la rentrée, mais où on va être au mois de décembre? José Bové, je crois qu'il est temps de parler de choses. Oui. Un peu sérieuse. Oui, s'il te plaît. Ira ou ira pas au Mexique, c'est qu'il veut se rendre à Cancun pour assister au sommet de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Mais pour l'instant, le procureur de la République de Millau a requis le rejet de sa demande de sortie de territoire. On aura le jugement définitif le 1er septembre, c'est-à-dire lundi, je crois, c'est ça. Pour ou contre qu'il aille jusqu'à Cancun, José Bové, Philippe Alfonsi? Moi, je suis pour qu'il y aille, c'est évident. Non, mais ce que je trouve rigolo dans cette histoire, Laurent, c'est tout à fait différent. C'est qu'on fait sortir José Bové de prison, hein, on lui dit, on va lui donner un travail d'utilité générale, donc il va immédiatement dans le Larzac et il organise la plus grosse manif anti-gouvernementale, immédiatement, boum. Donc, à partir du moment où on le laisse sortir et il fait la plus grosse manif anti-gouvernementale, on peut bien le laisser aller à Cancun où il va faire beaucoup moins. Non, il y a un argument juridique très... oui, mais juridique sans doute, mais je veux dire, voilà, je vous parle politique, là. Il valait mieux le laisser aller à Cancun. Ouais, mais il y a un argument intéressant, c'est qu'il est en libération conditionnelle, effectivement, et il doit, au cours de cette libération conditionnelle, travailler pour l'association du Larzac. Et là, quand il était dans le Larzac, il l'a fait. S'il va au Mexique, ça n'a plus rien à voir, puisque c'est pour lutter contre l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Donc, il est logique qu'il n'aille pas à Cancun. Oh, il peut y aller pendant quelques jours et puis il fera quelques jours supplémentaires dans le Larzac. C'est pas très compliqué, ça, vraiment. On peut s'arranger. C'est un beau coin, hein. C'est un beau coin. Vous êtes déjà allé à Cancun? Non, mais je sais que c'est très joli. Il y a un club là-bas, c'est magnifique, hein. Il va pouvoir se reposer, se détendre, et puis on n'entendra pas parler pendant quelques jours, c'est sympa. Ça repose. Moi, en fait, je suis pour qu'il y aille, mais qu'il revienne pas. Voilà. Ça va reposer, hein. Non, à vous, je vous sens bovéiste. Moi, j'aime bien Bové. Vous aimez bien On lui passe faire un stage dans les OGM. Qu'est-ce que vous aimez bien chez José Bové? Sa moustache. Ce que j'aime bien chez José Bové, c'est qu'il a pas la langue dans sa poche, c'est qu'il dit des choses à peu près sensées, c'est qu'il... En plus, je vais vous dire un truc, c'est qu'il emmerde, mais vraiment tous les énarques de gauche. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Mais il les emmerde, il les met dans un état de rage. J'adore. Bon, alors très bien. Les poulets sont enterrés aussi. Ah, voilà un sujet plus marrant. J'ai décidé de ne plus faire d'enchaînement. Tout est très cohérent. Sans transition, comme dirait l'autre. C'est comme au 20h. José Bové, les poulets sont enterrés par millions. Non, mais c'est vrai. Ah bon? Mais les vieux poulets ou même les jeunes? C'est à cause de la canicule, vous ne croyez pas si bien dire. Les écologistes bretons s'alarment des conséquences de l'enfouissement. On dit ça, enfouissement? Oui, pas joli, absolument. De millions de poulets industriels victimes de la canicule. Les sociétés d'équarrissage chargées de ramasser puis d'éliminer normalement les cadavres, les carcasses d'animaux sont complètement débordées, si bien que les préfectures des 4 départements de Bretagne ont accordé des dérogations pour enterrer les cadavres de volailles à distance de cours d'eau, évidemment, mais enfin quand même, on ne mesure pas les conséquences qu'il y aura sur les nappes phréatiques si on enterre des millions de
poulet comme ça n'importe où. Alors qu'on pourrait les envoyer au fast-food. Ouais, c'est vrai, vous imaginez un peu, il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit, quand on fabrique des poulets en 35 jours dans des conditions de mal-être, il faut pas s'étonner qu'on ait 2 millions de volailles mortes en période de canicule. Voilà, c'est pas faux. exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Les conditions même de ces élevages qui sont tellement épouvantables que bien sûr, quelques degrés de plus, et ça y est, c'est la Mais on devrait les fabriquer, puisqu'on les fabrique, on devrait les fabriquer sans plumes, ça tient chaud les plumes, c'est ça qui les a fait. C'est difficile. Avec les OGM, on devrait pouvoir y arriver. Bien sûr, les poulets sans petits plumes. poulets rasés, et puis comme c'est pratique pour la cuisinière. Ce qui est quand même intéressant avec cette canicule, c'est qu'il y a un nombre de choses qu'on est obligé de reconsidérer qui est quand même assez intéressant. Par exemple, les poulets, les vieux, enfin en tout cas leurs conditions de vie, des tas de choses quoi. Il y a tout un tas de trucs dont on voit que finalement ça dépend de quelques degrés. C'est-à-dire que dès qu'il y a un tout petit grain de sable dans la machine, les urgentistes l'ont dit déjà, et ben ça pète quoi. Et je trouve ça vraiment bien. Ah moi j'ai téléphoné à mon poulet tout l'été pour savoir s'il allait bien. Bon, alors, il a passé l'hiver. Et ta poule comment elle va? Elle couvre quelque chose. Allez, on passe à l'athlétisme avec ces championnats du monde qui manifestement passionnent les Français. On voit quand même le public très présent au Stade de France et aussi devant les postes de télévision. Ça fait très bon score chaque soir sur France 2 ou France 3. Et hier soir, c'était le lancer du poids, entre autres, parce qu'il y avait aussi Urtis dans le 200 mètres. 200 mètres, exactement. Voilà, mais elle n'a pas eu de médaille. Non. Celle qui a eu une médaille de bronze, on espérait mieux, c'est la fameuse Manuela Montebrun au lancer du marteau. Vous avez regardé? J'ai vu un résumé, mais c'est le titre du Parisien qui me fait peur. C'est le joli bronze de Montebrun. Je trouve ça terrible. Mais ils l'ont fait exprès. J'avais pas pensé, mais ils l'ont fait exprès, ces salauds. Le joli bronze de Montebrun. Faut dire qu'elle a pas seulement lâché le marteau, quoi. Ils font ça aussi, le lancer du bronze? C'est pas vrai. Ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors. Attends, c'est fait exprès ça. C'est vrai, vous croyez? Oui, bien sûr. Le joli bronze de Montebrun. Bah oui, alors ça laisse un goût. Un mauvais goût, c'est vrai. Non mais c'est ce qu'ils disent au Parisien, ça laisse un goût d'inachevé, parce qu'on espérait mieux, on pensait c'est ça, mais je sais pas, j'entends tout le monde qui se réjouit en disant c'est bien, on a battu le record de médailles dans un championnat du monde. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt décevant parce que Manuela Montebrun elle a 5 des meilleures performances mondiales de l'année, je crois. Elle aurait pu espérer mieux. L'Oriel Urtis aurait pu espérer mieux. Romain Ménil à la perche, il s'est fait éliminer aux qualifications. Je trouve pour qu'on l'instant, a quand on a même quoi, 4 médailles, et même pas une médaille en or. Voilà, alors on en a gagné 4, c'est bien, mais on en a raté pas mal quand même. Ah oui. Et on aurait pu en avoir beaucoup plus. Et par rapport à l'optimisme qui régnait avant les championnats du monde, je comprends pas pourquoi maintenant tout le monde est super enthousiaste. Moi j'ai raconté ce matin là, à 9h moins le quart avec Julie combien j'avais adoré la petite voiture rouge qui va chercher c'est génial, il y a une petite bagnole rouge télécommandée qui va chercher le marteau une fois qu'il est lancé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un courageux au Stade de France capable de ramasser le truc tout seul. Mais c'est que c'est lourd, hein, ça pèse 4 kilos, je crois. 4 kilos, voilà. C'est un gros bébé, hein. Ouais. Et un sac de patates, je te dis pas s'il faut le porter. Quoi qu'elles sont moins costauds qu'avant, les filles, qui lancent le elle se porte bien, la petite. Même sans marteau, moi je lui laisse la place, hein. Ah non, mais quand même, elle a, je veux dire, c'est pas, non. Voilà. Et puis en plus, je trouve que c'est une des artistes, enfin, des athlètes les plus intéressantes. Parce qu'elle est humble, elle bosse bien, elle est discrète et tout, et elle a des valeurs vraiment. Il y avait sa maman dans les tribunes, c'était mignon. Mignon, c'est pas le mot. C'était très attachante. Émouvant. Ça, c'est une bonne question. Je me demande si on lance le marteau de mère en fille. Dans la gueule. Personne n'a regardé, ça vous passionne pas? Moi j'ai regardé, moi j'ai vu. Je trouve ça formidable. Déjà, moi, un gars ou une fille qui sait tenir un marteau, déjà, je le fais rentrer à la maison. C'est pas un vrai marteau. C'est utile. Non, enfin, c'était le clou du spectacle quand même. Oui. Mais non, mais j'ai vu ça, lancer ça avec une brutalité. 70 mètres, plus de 70 mètres. Elle est bien cette petite. J'étais très contente pour elle. Alfonsi. Avant, c'était des grosses Russes. Oui, exact. Qui lançait le marteau et la faucille. La faucille, exactement. Ça, il savait quoi. Moi, j'ai vu le 200 mètres. Et alors, je l'ai pas vu parce que. Elle s'appelle Muriel. Voilà. Alors, moi, je pensais que 200 mètres, moi, je cours le 200 mètres, ça me prend un moment. Donc, je suis allée me servir un verre à la cuisine. Et je suis revenue, c'était fini. Oui, non, mais la fille, elle met 21 secondes. Donc, j'ai su combien je mettais de temps à me servir un verre. C'est long drink. Mais c'est vrai que les gens qui vont au stade, par exemple, pour 100 mètres, alors que ça dure 10 secondes, c'est terrible quand même, parce que t'attends toute la soirée et 10 secondes. T'espères juste qu'il y ait un faux départ pour qu'il y en ait au moins deux. Pendant le 5000 mètres, moi je suis descendu à la cave, je suis remonté, c'était fini. Ce qui est
était terrible quand même, c'est qu'après, juste après, on a demandé à Marie-Jo Pérec de parler à la fille qui a perdu. Ouais. Donc la Française qui a pas gagné, son nom m'échappe. Et alors c'est terrible parce que la fille, elle a perdu, ça fait des années qu'elle s'entraîne et tout, ça dure 20 secondes, elle est là complètement tétanisée, et l'autre lui dit, alors elle lui dit pas ça va parce qu'il paraît que ça a déjà été fait, mais elle dit écoute, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te dire. T'as été minable, je suis désolé, moi j'avais gagné. C'est horrible. Elle va pas bien, j'ai l'impression. Marie-Jo Pérec Écoutez, je l'ai vue hier soir. Ah non, mais je l'ai vue. Elle va jamais bien, ça vous avez raison. Sauf quand elle a gagné quand même le 400 mètres où elle était formidable. Mais hier soir dans les tribunes, c'était terrible, quoi. On a l'impression qu'elle est terrorisée, qu'elle tremble, qu'elle va craquer à chaque instant. On sait pas. Non, on n'a pas vu ça. Ce qui est fou, c'est de penser qu'elle portait des robes de grands couturiers, elle posait pour tous les grands couturiers se l'arrachaient, etc. Et Jacques, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc déjà qu'elle s'est suicidée sportivement il y a quelques années, et là on a l'impression qu'elle n'arrive pas à s'en remettre, qu'elle est toujours en dehors, alors que physiquement elle doit être capable. Moi je suis sûr qu'elle est capable. Physiquement elle est capable de faire mannequin encore, oui. Si c'est ça que vous voulez dire. Non, je voulais dire, on a l'impression, quand on la voit, on la voit de temps en temps encore s'entraîner, etc. Et on a l'impression que c'est effectivement une grande sportive, mais c'est dans la tête que ça va pas, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité qui utilisait le tube We Will Rock You chanté par des enfants? Ça a été un carton. C'était insupportable. Ça s'est vendu à plus de... Comment ça? Oh là là là, c'était terrible. Autant c'était sympa dans la pub, mais quand ils ont commencé à le sortir en disque, mais c'était insupportable. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point j'aimais Queen. Et quand même 500 000 singles vendus, mais il y a tout un album en fait. L'album s'appelle Forever Young. Il s'agit de jeunes Anglais de 12 ans et demi qui reprennent tous les tubes de rock. Ils ont 12 ans, quoi. Et par exemple, ils reprennent I Love Rock'n'Roll. Écoutez, vous me donnerez votre avis après. Machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah me. Singing I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. His name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. Said, can I take you home where we can be alone? And next we're moving on, he was with me, yeah me. Next we were moving on, he was with me, yeah me. Singing I love rock and roll, put another dime in the jukebox, baby. So come and take your time and dance with me.
free. Oui, vous aviez raison, c'est assez insupportable. Je pense que l'impression d'entendre chanter une chorale de vers de terre. Ils ont 12 ans en même mais temps, je pense les que c'est pauvres pas bon gosses. pour la natalité, Non, mais- ça donne pas envie de faire des enfants. Ça. Oh, non, Exactement. Moi, je me demande si c'est pourquoi c'est fait, ce disque. Si c'est pour vous faire détester le rock'n'roll, ce qui ne serait pas bien, ou si c'est pour vous faire détester les enfants, ce qui serait très politiquement incorrect. Donc, vraiment, je trouve que c'est... C'est pas si mal, les pauvres enfants, ils ont le droit de chanter quand Mais même. qu'elle fasse chez eux, qu'ils nous embêtent pas. Il y a une petite fille qui est dans le public, elle rigole. Toi, tu aimes bien, non? Ah, voilà. Ah, Elle a la même voix, oui. Oh non, dis pas que je vais chanter, toi. Elle n'a pas une voix de texane. tout le monde lance pas le marteau. Ah, il y a quelque chose qui nous a surpris quand même à la une du Figaro hier. Moi, j'achète le Figaro, comme tous les jours, tous les journaux. Enfin, je mange, je les reçois ici. Et qu'est-ce que je vois? Rentrée littéraire, les jeunes espoirs. Sélection du Figaro littéraire, quand même un journal très sérieux de littérature. Hein. Parmi 80 nouvelles plumes, la sélection du Figaro littéraire. Alors je regarde la photo, je vois Thierry Séchant, des gens que je connais pas, Jérôme Lambert. Je regarde, mais c'est Jean-François Derek. Et donc, sur la photo, il y a mais riez pas. Il a été sélectionné avec son premier bouquin, son premier roman, Jean-François Derek, dans la sélection des jeunes espoirs de la littérature française. Mais on voit que c'est le seul qui sait y faire, parce que c'est le seul qui sort du rang. Et Exactement. On voit qu'il a l'habitude. On voit qu'il a le métier déjà. Et alors, j'ai effectivement regardé le supplément du Figaro, le Figaro littéraire. Et il est effectivement à l'intérieur, en grosse photo, avec le résumé, la critique de son bouquin, au même titre que tous les autres jeunes espoirs de cette rentrée littéraire. Mais moi, je suis très content pour lui, mais c'est vrai que ça surprend du... Rendez compte un peu? Il a un très bon papier en plus. Très excellent. C'est un bouquin sur De Gaulle, on peut le dire. J'ai plus le titre, mais on vous en reparlera. Il a... De Gaulle, le général. Oui, pourquoi? Non, parce que connaissant Jean-François, des fois... En fait, il a réinventé les mémoires du général de Gaulle à sa façon. Ça doit être très bien écrit pour que ce soit ainsi sélectionné par le Figaro littéraire. Bah, écoutez, bravo pour Jean-François Derek, mais préviens-nous parce que j'ai failli avoir une attaque. Moi, c'est vrai. Vous-même, vous saviez pas, je vous ai donné la photo. J'ai vu votre visage transformé. Mais oui, moi j'ai cru que c'était encore une caméra cachée. Non, mais attends, il est à la jaloux. une du Figaro et à la une du Figaro littéraire. Il fait 2 fois la une. Ah oui, c'est incroyable. À propos de caméra cachée, il y a une autre affaire que vous avez peut-être lue dans les journaux, dont nous sommes indirectement à l'origine. C'est l'affaire de la Maison Blanche fâchée parce que pour l'émission de télévision, on a tout essayé qui reprend lundi soir. Nous avons essayé de faire un gag avec les grands chefs. Vous savez, les grands chefs des chefs d'État étaient réunis avant-hier au Plaza ici à Paris. Vous aviez le chef cuisinier de la Maison Blanche, celui de l'Élysée et d'autres de différents États du monde. Ils étaient tous réunis comme ça pour se parler. Et nous, on a décidé d'envoyer Bolonder pour faire une caméra cachée avec notre fausse Madame Chirac. Et il se trouve que le but, c'était d'essayer de débaucher le cuisinier de la Maison Blanche pour l'engager à l'Élysée. Et ça a marché. Et la fausse Madame Chirac est allée voir le chef américain et on lui a dit, mais vous savez, et Walter Scheib, il s'appelle. Vous savez que Monsieur Chirac en a marre de bouffer de la tête de veau. En fait, ce qu'il adore, c'est les pizzas et les hamburgers. Donc, on aimerait bien. Et le type, on le sent au fur et à mesure de la conversation. Moi, j'ai déjà vu le gag monter. Petit à petit, craque et s'apprête à dire oui à Madame Chirac parce qu'il est persuadé que c'est la vraie Madame Chirac. Sauf que une fois le gag est tourné, quand on lui a dit que c'était pas la vraie Madame Chirac, il faut savoir que le soir, ils étaient tous invités vraiment à l'Élysée auprès de la vraie Madame Chirac. Et quand il a su que c'était la fausse qu'il avait vue l'après-midi, il ne voulait plus aller à l'Élysée, d'où l'incident diplomatique. La Maison Blanche a été avertie, Matignon, l'Élysée, pataquès. Évidemment, on a prévenu France 2, qui a prévenu Catherine Barma, qui m'a prévenu. Alors on ne sait pas trop si on va avoir le droit de diffuser la caméra cachée, parce que George Bush menace de bombarder Paris. Car il paraît que j'aurai des armes chimiques chez moi. Des boules puantes. Voilà, je lance un appel. Non, mais c'est sérieux, je suis très sérieux. On ne sait pas si on aura le droit de diffuser la caméra cachée. Je lance un appel à l'ambassade des États-Unis si elle nous écoute. Un peu d'humour. Ben voilà, oui, le chef cuistot de la Maison Blanche s'est fait piéger. Un peu d'humour, c'est quand même pas une affaire d'État cette affaire-là. Hein. Ça touche quand même que la cuisine. Donc c'est pas parce qu'on se fout de votre gueule que. Il n'a pas fini d'en entendre parler, le pauvre. Le pauvre cuistot. Attends, c'est terrible pour lui, non? Vous trouvez?
Enfin, ça existe aussi aux États-Unis, moi, ça me ce fait genre rire. d'émission. Ça me fait rire, mais je pense qu'il n'a pas fini d'en entendre parler quand même. C'est pas méchant quand même. Oui, mais c'est la bande de rigolos qui sont à la Maison Blanche qui sont plutôt Oui, méchants. ils n'ont pas d'humour. Dire que tu moi, sais. que Paris soit Ils sont bombardé. pas trop, ils sont paranoïaques. Dire que Bush jette une ou deux bombes sur Paris. Bon, ça, c'est que le type pourrait être viré et après nous demander des millions de dollars de dommages et intérêts. Ils sont comme ça, les ricains. Non, Alphonse. Absolument, ça, ce qui vous pend au nez, ça, Laurent. Alors là, il y a une batterie d'avocats qui va se mettre au boulot, là, et puis Vous voilà. feriez bien bosser un jour férié pour moi? Non. Faites quelque chose pour nous. Je sais pas. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va le diffuser, Jean-Luc? Moi, je pense que oui. En tout cas, merci à ce chef cuisinier d'avoir créé un scandale, parce que finalement, grâce à lui, on a de la presse. Franchement, on s'y attendait pas avec ça. C'était pas prémédité. Hein. C'était quand même anodin comme gag. Et grâce à ça, grâce à ça, vous savez que l'émission reprend lundi et que nous allons diffuser ce gag. On va dire peut-être lundi, en tout cas dans le premier mois. Peut-être dans l'année. Dans l'année. Il faut regarder tous les soirs pour savoir. Allez, on se retrouve après la pub. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite de prix vraiment exceptionnels. Tenez, j'avais envie d'un lecteur DVD de salon. Aujourd'hui, il ne coûte que 49,90 €. Mais vous vous rendez compte? Ça fait moins de 330 francs. Moi, j'avais jamais vu un prix pareil. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Chaque rentrée, c'est la même chose. Mon fils veut de nouvelles chaussures de sport, et pas n'importe lesquelles, bien sûr. Il veut des grandes marques. Et moi, je dois rester dans mon budget. Mais cette année, c'est réglé. Chez Intersport, pendant les 16 jours qui vont marquer l'histoire du sport, la chaussure Adidas Eludite du 40 au 46 est à 34,95 € au lieu de 49,95 €. C'est la solution parfaite. Mon fils peut avoir ses Adidas, et moi, je fais des économies. Offre valable du 20 août au 6 septembre dans les magasins participants. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Leclerc. Bon, c'est pas le tout, mais moi, faut que je fasse les valises. Bon, moi, je vais faire mon plein d'essence chez Leclerc. Mais attends, Philippe, on est quel jour? Parce que du 28 au 30 août, l'essence est à prix coûtant chez Leclerc. Ah bon? C'est pas vrai. L'essence est à prix coûtant du 28 au 30 août chez Leclerc. Et à ton avis, si je vais faire mon plein d'essence chez Leclerc, j'ai qu'on est quel jour? Oh, d'accord, pardon. L'essence, c'est cher. Et c'est donc au moment où vous en avez le plus besoin que Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant du 28 au 30 août pour le grand retour de vacances. Si vous voyez ce que je veux dire. En fil domestique. Jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Bernard Chappuis, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Alfonsi. Et la SNCF qui va mettre en service à partir du 1er septembre, à partir de lundi, des nouvelles rames rénovées pour relancer les trains Corail. Il paraît qu'on va même pouvoir réserver le sens de son fauteuil dans les trains Corail. Je ne sais pas si ça vous gêne, vous par exemple, Sophie, d'être dans le sens de la marche du train ou pas. Oui, ça me gêne pas particulièrement, mais si j'ai le choix, je me mets dans le sens du train. Oui. Voilà. Mais ça gêne les gens qui voyagent avec, parce que si elle est dans le sens contraire, elle vomit dessus. elle vomit sur ses voisins. Oui, jusqu'à là, on ne pouvait pas réserver dans vous réserviez single ou 2 ou 4 ou fumeur, non fumeur. Enfin, maintenant, il n'y a plus que non fumeur. Mais savoir si vous alliez être dans le bon sens ou pas, ça. Pourquoi est-ce que dans le bon sens du train, parce que dans le bon sens, il vaut mieux prendre, si vous prenez Paris-Cannes, il ne faut pas prendre Cannes-Paris, hein, ça c'est sûr. Je parle dans le bon sens une fois assis, quoi. Moi, je vais poser une question idiote. Pourquoi est-ce que c'est pas toujours pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que des wagons dans le bon sens? Pourquoi est-ce que les fauteuils sont pas tous dans le même sens? Par contre, le boulot pour les remettre dans le même sens. Parce que vous imaginez elle a raison, non, mais c'est une très bonne question. Ça créerait des emplois parce que quand tu arrives dans la gare, il faudrait qu'il y ait des mecs qui soient là, qui portent le wagon, qui le mettent à l'envers. Non, mais il suffit qu'il y ait un rail qui tourne dans la gare pour que le train mais ou alors tu pivotes enfin t'as un les sièges système et les pivotent, sièges pivotent, je sais pas moi. T'imagines le siège qui pivote? C'est pas le même prix. Très vite, tu lances le marteau après. Bon, ça vous gêne, vous, d'être dans le mauvais sens? Non, ça me gêne pas terriblement. Mais autrefois, c'était possible de réserver une place dans le sens de la marche, etc. Ah oui, il y a longtemps, je sais. Maintenant, on peut plus réserver à bord du TGV, on peut pas réserver une place à tel endroit. Ça sera à nouveau vrai à partir de lundi. Est-ce que la vraie avancée, ce serait pas d'enlever les sièges?
Tout le monde debout. Certains retours de vacances, ça arrive. Hein. Oui. Face à face comme des hommes. Ok, corail. Ok, corail. Oh là là. Ça, je pense que c'est la meilleure qui nous ait pas faite depuis 1948. Oh bah le film était 1950. Les Allemands chassent les Martiens. Chaque soir, des dizaines d'Allemands sont persuadés d'avoir enfin la preuve que les Martiens existent grâce à la soucoupe volante orangée qu'ils distinguent parfaitement. Heureusement, on vient de leur dire sur toutes les télés que ce ne sont pas les Martiens, mais que c'est Mars qu'ils voient. La planète Mars. En effet, vous savez que depuis quelques mois maintenant, et c'était particulièrement vrai cette semaine, Mars n'a jamais été aussi près de la Terre. Et ben, les Allemands, ils voient Mars, ils croient que c'est des Martiens. Ils sont cons, les Martiens. Ils sont cons. Vous avez regardé Mars? Et non, j'ai pas vu Mars. Tiens. Oh, c'était beau. Oui, mais je me suis moi je me suis mis à ma fenêtre, j'ai fait une petite... Avec une longue vue? Non, j'avais gardé parce que en 1972, j'avais acheté Pif Gadget avec le télescope que tu fabriques toi-même. Ah oui. Et ben ça marche toujours pas. Vous avez regardé Mars? Oui, j'ai regardé, mais moi j'espérais que ça serait plus près quand même, parce que bon, c'est quand même toujours très loin. Enfin, je veux dire, on voit pas quand même énormément. Je trouve. C'est vrai. Enfin, avec les moyens individuels, quoi. Il faut acheter un bon télescope. J'attends les photos d'Hubble. Les photos de quoi? De Hubble. Oh, bah, vous avez envoyé un copain à vous là-bas, donc. Voilà. Et donc, j'attends que Hubble me ramène son petit montage diapo. Il y a des tas de bouquins où on peut voir déjà, c'est dingue, il y a quand même la C'est planète une Mars. tache, en fait. Comment C'est ça une tache, Mars. On voit qu'une tache. Moi, les photos que j'ai vues, c'est une tache. Il y a rien. C'est vraiment la ménagère, là, qui Mais franchement, Qu'est-ce qu'on voit de Mars? On voit une tache. Quand tu vois Mars, tu vas chercher l'antirouille, toi. Il va chercher le chiffon. C'est pas Mars la tâche. Il est temps de parler du livre de la semaine. Nous ne l'avons pas fait encore et nous avons choisi pour cette rentrée un livre de Patrick Rambaud qui s'appelle L'Absent aux éditions Grasset. Comme d'habitude, c'est Sophie Garel qui va commencer par nous donner son avis. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Oh, je vous en prie, on peut enlever un mot là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça vaut L'Absent, le nouveau roman de Patrick Rambaud publié chez Grasset? Bon, ben moi, j'avais pas beaucoup d'enthousiasme. J'avais reçu le premier que j'avais pas lu et tout le monde m'en avait dit beaucoup de bien car ça fait partie d'une trilogie. C'est le troisième volet d'une trilogie. La bataille. Non, il y a Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. La bataille, il neigeait et maintenant c'est l'absent et c'est consacré à l'Empire. Et j'avais pas été emballé, j'avais pas été obligé de le lire, je l'avais pas lu. Et là, j'ai été obligé de le lire. Je l'ai lu et j'ai été emballé. Et on peut lire celui-ci sans avoir lu les deux précédents? Absolument, parce qu'en fait, dans le genre livre historique, mot que Patrick Rambaud n'aime pas, c'est un moment de l'histoire de Napoléon qui dure même pas une année, et c'est son passage de Fontainebleau où il s'était retiré après que les royalistes aient voulu remettre Louis XVIII au pouvoir et qu'on l'ait un petit peu exclu à Fontainebleau. Il a été obligé d'abdiquer. Il est parti avec quelques proches, grognards généraux et autres. Il est parti, il a traversé la France avec risque et péril parce qu'il y avait des tas de menaces de mort qui pesaient sur lui. Il a traversé la Provence, il a embarqué sur un navire anglais et il a débarqué à l'île d'Elbe. Et ce qui est formidable, c'est que, alors c'est écrit comme si c'était un petit peu le journal d'un de ses proches, qui est un personnage fictif, qui s'appelle Octave, et c'est un personnage fictif que Rambaud a inventé pour l'histoire, mais c'est plein de détails. On sait la météo, on sait ce qu'il mange, on sait comment il est habillé, on sait les gens qu'il reçoit, sa mère qui arrive maquillée comme une voiture volée, sa sœur Pauline, dont nous avons un portrait absolument exquis et qui est absolument charmante. Bon, la mort de Joséphine de Beauharnais en direct à l'Île-sur-l'Herbe. Est-ce que c'est basé sur du vrai? Est-ce que c'est totalement inventé? Oui, je pense qu'il y a une compilation, une bibliographie absolument extraordinaire, et tout ça est sûrement vu de très très près. Et c'est passionnant parce qu'en fait c'est très très court. C'est un passage, c'est juste après il remonte à Paris et puis ça va être Waterloo et on sait la fin qui va lui arriver. Mais c'est ce passage, comme il arrive, ce mec Napoléon qui finit par tous nous séduire, qu'on soit pour ou contre, car il arrive à retourner tous les gens, le gars, Monsieur Ponce, qui est le gouverneur de l'île d'Elbe, qui était contre, et comme tout le monde est contre Napoléon à cette époque, en 1814, tout d'un coup, il arrive à retourner tous les gens et à
à les mettre dans sa poche et il est charmant, il travaille, il fait de la pêche au thon, il ramasse du blé, il plante des glands pour avoir des chênes, il fait venir sa petite fiancée, Madame Valesca, avec qui il a eu un enfant. Je savais pas qu'elle avait eu un enfant et on nous dit rien. Je savais pas qu'il avait eu un petit garçon avec Marie Valesca et on sait rien de tout ça. Bon, et c'est absolument intéressant, passionnant, et c'est comme ça que j'aime l'histoire. Vous avez aimé L'absent chez Grasset, signé Patrick Rambaud. Philippe Alfonsi, oui, alors, le Corse a-t-il aimé ce Napoléon? Non, moi je déteste Napoléon. Donc je suis rentré vraiment très très à reculons dans cette affaire-là. Je le déteste politiquement, je le déteste parce qu'il a été épouvantable pour la Corse, je le déteste pour un tas de raisons. Bon. Et j'ai eu exactement la même réaction que Sophie. C'est un bouquin formidable. C'est un bouquin formidable. Parce qu'il raconte vraiment comme si c'était au présent, et il vous fait sentir cette période de 1814 exactement comme si on la vivait aujourd'hui. Et on la vit, il est extraordinairement documenté. On apprend des choses, en effet, on nous a pas tout dit. Ça, on a cette impression, on apprend une quantité de choses sur Napoléon, sur sa personnalité, sur son extraordinaire regard bleu, chose que je n'avais jamais notée, en effet, cette espèce de regard qui déshabille, comme ça. Bon. Et puis, surtout, on apprend des choses qui, politiquement, sont troublantes. Par exemple, on apprend que la vieille droite française, décidément, arrive toujours dans les fourgons de l'ennemi. Il n'y a pas que Pétain qui a pris le pouvoir avec l'arrivée des Allemands. Il y a Louis XVIII. Bon, il le raconte formidablement comment les royalistes arrivent à s'installer au pouvoir parce qu'ils arrivent dans les fourgons des Prussiens, des Anglais, et bon, et ça c'est formidable, et on voit comment la population parisienne se retourne exactement comme elle s'est retournée pour Pétain, etc. Bon, et ça c'est très troublant parce qu'on voit une espèce de permanence dans l'histoire de France comme ça. Bon, de la même façon, on avait un peu oublié que le sud de la France était déjà très à droite, incroyablement à droite. Bon, il n'y avait pas que Le Pen à cette époque-là, c'était des gens qui étaient tous avec des cocardes blanches et qui ont hurlé comme des damnés, et ça c'est une chose très intéressante dans ce bouquin. Et puis, je vous dis, c'est un bouquin qu'on lit au présent. Je trouve ça extraordinaire. Très bien. Grasset publie donc L'absent, roman de Patrick Rambaud, qu'a lu aussi Isabelle Motro. Oui, qu'ajouter, parce que vraiment ils ont résumé absolument tout. Moi j'ai le même sentiment aussi. Vous avez aimé. Il y a un truc qui m'a plu. Il y a un petit, à la fin il y a un petit chapitre note pour les curieux. Alors où Rambaud se parle à lui-même et qui se conclut par voyager dans le temps est un plaisir de gourmet, qui est exactement ce qu'on ressent quand on lit le bouquin. Alors au début c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de force en présence, mais après on sent cette espèce de comme ça de plaisir de gourmet, effectivement. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a que sont-ils devenus à la fin, qui est pas mal parce que effectivement c'est quand même une période extrêmement complexe, et puis on a un peu perdu les détails du truc, et il a même pensé à ça, c'est-à-dire qu'il a même à la fin il nous a préparé de quoi repenser au devenir de ces personnages. Moi j'ai bien aimé. Il nous précise d'ailleurs que Cambronne n'a jamais dit merde à Waterloo. Ça, oui. Cette légende est née en 1830, inventée par le bohème Gentil au Café des Variétés pour piéger Charles Naudier, qui l'a répété partout, et depuis on est tous persuadés que Cambronne a dit merde alors qu'il n'a jamais dit merde. Oui, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment savoureuses. Chapuis. Alors je ne vais pas répéter tout ce que viennent de dire mes amis, parce que je suis complètement d'accord avec eux. Il y a un truc qui est drôle, mais c'est un détail, mais c'est quand les soldats sont obligés de porter la cocarde blanche et de dire vive le roi. Entre eux, ils crient très fort vive le roi. Et tout bas, ils font de Rome. Et le roi de Rome, c'est le fils de Napoléon. Il y a des tas de petites notations comme ça, de détails qui ont fait la légende de Napoléon. C'est une légende qui a eu lieu de son vivant déjà. C'est ça qui est fou. Donc il a été les caméras qui ont filmé Napoléon toute sa vie, c'était ses contemporains qui ont été très très nombreux à le voir. Et il y a une scène extraordinaire dans ce livre, je crois peut-être la plus forte, c'est quand Napoléon est en fuite et qu'il arrive dans un village du sud de la France et qu'il est déguisé en cocher. Parce que justement les gens lui jettent des pierres, et il rentre avec ce flic, parce que le personnage principal est un flic inventé. Bon, il rentre avec ce flic dans une auberge, et là tout d'un coup la femme de l'auberge qui tient l'auberge vocifère contre l'empereur, vocifère contre le tyran, etc. Et le flic lui dit mais pourquoi vous vous êtes emporté? Parce que mon premier fils est mort, c'est lui qui l'a tué, enfin qui l'a tué sur les champs de bataille. Mon deuxième fils est mort aussi, mon neveu est mort, etc. Et tout d'un coup dans son coin, Napoléon a les mains dans le visage dans les mains, et il pleure. Bon. Et ça c'est une scène d'une force extraordinaire où on voit tout d'un coup la fragilité du bonhomme, et ça c'est très très fort. C'est vraiment. Et Rambaud dans son petit final qui est très très intéressant à lire dit quelque chose. Moi j'ai adoré. On est de la même génération quoi. On est entre 50 et 60. Non, Napoléon pour ça. Napoléon est légèrement plus jeune que moi. Mais 55 à l'époque. 55. Il dit
aujourd'hui, on enseigne ou peu ou mal l'histoire de France, l'histoire tout court. Et c'est vrai que à cette époque-là, il y avait des bons professeurs d'histoire et des bons cours d'histoire dans les écoles et dans les lycées. Et il y avait surtout des compléments dans des journaux comme Tintin, Spirou, les histoires de l'oncle Paul. J'étais ravi de le voir qui citait ça. Parce que ça, moi, quand j'étais gosse, j'étais pareil. On est tous des générations entières à avoir appris le goût de l'histoire dans la bande dessinée. Et c'est tout à fait à l'honneur de son livre, c'est de restaurer, de restituer cette image dans la réalité la plus simple. Ça s'appelle L'Absent, c'est signé Patrick Rambaud, c'est chez Grasset, et manifestement ça fait l'unanimité autour de la table. Jean-Luc, vous n'avez pas lu encore, mais vous avez envie de le lire maintenant. Exactement. Tu lâches l'équipe, là, alors, hein. vous prenez les 4 là, ce qu'ils ont dit de plus intelligent, c'est exactement ce que je voulais dire. Je vais vous passer une chanson maintenant de Patrick Bruel. À vous de trouver pourquoi je diffuse cette chanson, je vais vous l'expliquer après. 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mortel, une nouvelle a fait place. Et vous, et toi Marco, qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Hélène. Et ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet. Une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenus des grands hommes. Des grands hommes. Patrick Bruel, alors vous avez bien écouté la chanson? Oui. Alors, C'était dans le contenu de la chanson? c'est le refrain de la Ah oui, chanson. on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Voilà, vous avancez. Alors, Alors, on a cherché. Même lieu, même heure. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 août? Il y a 10 ans, vous faisiez votre entrée à Europe 1. Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport avec moi. Non, un truc qui serait passé le 29 août 93. Non, c'est cette semaine, il y a quelque chose qui... c'est anecdotique, mais c'était dans tous les journaux. Je vois, c'était écrit dans La Croix, c'était écrit dans Libération, c'était écrit dans France Soir. Un petit truc, une petite anecdote, mais quelque chose de beau, de poétique. Des gens qui se sont retrouvés 10 ans plus tard. Ah, presque. Bah, je vais vous le dire, hein, parce que manifestement vous séchez lamentablement. 4 anciens lycéens se sont introduits clandestinement dans la cour de leur établissement à Nîmes, dans le Gard. L'établissement était fermé évidemment pendant les vacances pour y enterrer leur mémoire.
Habitant sur place, le proviseur adjoint du lycée Alphonse Daudet, en plus, attends bien, a surpris dans la nuit de samedi à dimanche le groupe en train de creuser la terre avant de prévenir la police. Les mystérieux visiteurs avaient en fait disparu à l'arrivée des policiers, mais on a retrouvé enterrées 4 lettres écrites par les anciens élèves, des lettres qui relataient dans un style poétique toute leur vie à l'internat du lycée. Et dans ces courriers restés anonymes, les anciens élèves se donnaient rendez-vous dans 10 ans au même endroit. C'est beau? C'est vachement joli. C'est magnifique. J'adore Joli. ça. Très joli. C'est comme dans le film de Britney Spears. C'est comme dans le film de Britney Spears, c'est exactement ce qu'ils font. Je trouve ça super. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est con. Non, moi j'espère que le proviseur va qu'ils vont réenterrer les lettres bah oui, pour que quand ils reviendront dans 10 ans, t'imagines le flic qui planque là 10 ans à attendre qu'ils reviennent. Alors je suis sûr qu'ils vont revenir, ils l'ont écrit. C'est un flic d'Outre-Quiévrain. Oui, pourquoi pas. Mais c'est beau comme ils sont au lycée. Ouais, moi j'adore ça. Au lycée Alphonse Daudet en plus. C'est beau. On sait très bien en plus qu'ils reviendront jamais. Vous n'avez pas de cœur. Mais dans 10 ans, ils s'en foutront complètement. Déjà, ils se feront perdus de vue. Ils auront honte. Il est boulevard Victor Hugo à Nîmes, ce lycée. Je le connais. Ah, vous le connaissez? C'est un lycée 3e République, typique, comme on les connaît. À côté, il y a toutes en ces a lettres partout. C'est vous peut-être qui avez Toutes mes lettres avec Bonaparte sont là. à mon lycée pour toujours. Voilà, c'est beau quand même. Hein. Vous n'avez pas de cœur. Moi je dis, vous n'avez pas de cœur. Voilà. Mais non, mais j'y crois pas, moi. J'ai une bonne nouvelle quand même pour vous. Ah. Monique Pantel a survécu Ah. À la canicule. à la canicule. On l'a mis dans un fourgon frigorifique. On la retrouve tout de suite après la pub pour parler cinéma. Elle est toujours là, Monique. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite de prix vraiment exceptionnels. Tenez, j'avais envie d'un lecteur DVD de salon. Aujourd'hui, il ne coûte que 49,90 €. Mais vous vous rendez compte? Ça fait moins de 330 francs. Moi, j'avais jamais vu un prix pareil. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix. Si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. J'aime le poulet, tu aimes avec un S le poulet. Et oui, c'est la rentrée. Et jusqu'à demain, quand vous achetez en libre service chez Carrefour de la volaille entière ou découpée Origine France, vous recevez... Et qu'est-ce qu'on reçoit 20% ticket cash Carrefour pour régler vos prochains achats. Voir conditions en magasin. 20% sur de bons poulets fermiers, de beaux filets de dinde. Mon poussin va se régaler. Maman? Oui. Ton poussin en veut encore. Rentrée choc, ticket cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je suis positive. On va se gêner jusqu'à 18h sur avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Bernard Chapuis, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne. Et comme promis, au téléphone, le retour de Monique Pantel. Est-ce que votre été s'est bien passé, Monique? Ah, Laurent, ça suffit. Vous ne me faites pas peur avec vos fusils à lunettes braqués sur mon téléphone. Avec moi, votre phone game ne prend pas. Ah, je vois que vous faites allusion à ce film sorti mercredi. Suis-je fin? C'était dur à trouver. Fun Game. En plus, je l'ai vu, je vais vous dire. J'ai la chance d'avoir vu ce film parce que je l'ai acheté aux États-Unis en DVD cet été. Il est déjà sorti là-bas depuis un petit moment. C'est un film de Joel Schumacher avec Colin Farrell dans le principal rôle. Et effectivement, le comédien principal est enfermé dans une cabine téléphonique Et alors, quasiment, et moi, j'ai plus rien à dire. quasiment tout le long du film. Racontez la suite. Ça m'a retourné comme une crêpe. C'est du suspense haut de gamme, 1h21 de peur distillée par ce fameux petit Colin Farrell. Enfermé dans une cabine, donc il a le malheur de répondre. Il faut pas répondre quand ça sonne. Et c'est un fou qui l'appelle, un fou furieux. Il sait que c'est vrai qu'il a un vrai fusil électronique braqué sur lui parce qu'il peut même lire ce qui est l'heure à sa montre. Donc il a très très peur, il peut pas sortir de la cabine. Et il y a tout un tas de putes qui travaillent dans le quartier qui veulent rentrer dans cette cabine pour faire leur boulot, pour appeler leur...
Et il y a un Mac qui est furieux, enfin bref. Le tueur tue le Mac, et puis voilà la suite. On meurt de peur. Ah, vraiment. Et on meurt de peur. C'est Vraiment, génial, je suis c'est d'accord avec vous. génial. Génial, voilà. C'est génial, il faut y aller, vous laissez tout tomber, et ça fait du bien comme le chocolat glacé. C'est un suspense incroyable, et surtout ce qui est incroyable, c'est que ça se passe toujours au même endroit, puisque le type est bloqué dans cette cabine téléphonique tout le long du film avec un mec qui le vise, mais on sait pas d'où. Les flics arrivent, c'est un bordel monstrueux, Et mais alors, attendez, c'est le un suspense flic. formidable. Il y a un flic super. Heureusement qu'il est là, parce que les autres flics, ils sont cons, ils ont rien compris. Ah, oui. C'est Forrest Whitaker qui est génial. Et lui, il a compris qu'il y avait une couille et qu'il y avait sûrement un sniper caché. Excusez-moi, vous avez dit Une couille. Allez, autre chose, à part Fun À Game. part ça, tout va mal. Ah, parce que je me suis entaillé le genou en prenant ma douche hier. Et résultat, je ne peux plus préparer mes avis à plat ventre. Assise à une table, je crains le pire. Alors attention. Dans quel film, ça? Eh ben, c'est dans mon film à moi. Ah bon, d'accord, oui. Mais Daniel, le chauffeur de taxi qui m'a ramené ce matin, Oui. m'a donné du courage. Madame Monique, vous êtes en pleine forme. Bon. Au pluriel, bien entendu. Ça fait quand même plaisir. hein. Bien sûr. Ce qui est comme bizarre, c'est qu'un chauffeur de taxi, normalement, moi je connais pas les prénoms de tous mes chauffeurs de taxi, mais là il s'appelle Daniel, Ah, mais et je lui vous êtes en demande. pleine forme. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Eh oui. Je suis fine mouche, moi. On peut passer à un autre film, Monique? Oui. La petite Lily, le film de Claude Miller avec Ludivine Sagnier, Robinson Stevenin, Bernard Giraudot, Nicole Garcia. Belle affiche. Eh ben, je ne suis pas comme tout le monde. C'est-à-dire? Alors, la petite Lily m'a laissé de marbre. Aïe. Ce film de Claude Miller, très médiatisé, est beau comme une carte postale, avec une côte de Bretagne à couper le souffle. Mais hélas, cette histoire très, très, très lointainement inspirée de Tchekhov sonne creux. Et les films sur le cinéma, à la brillante exception de La Nuit américaine du Grand Truffaut, ne sont pas vraiment passionnants. Mais c'est très bien joué. En mère, amante et comédienne hystérique, Nicole Garcia est très bien. Idem son amant, le fameux Bernard Giraudot. Ludivine est très Sagnier avec son beau petit cou. Ludivine est très Son beau petit cul. Et puis son arrivisme de starlette dans le film. Jean-Pierre Mariel est grandiose comme d'habitude. Mais en 3 scènes, Julie Depardieu remporte la partie. Bon. Une grande actrice aînée. Bon, la petite Lily, mais vous n'avez pas aimé plus que ça, à part Non, pour, voilà. pour le jeu des comédiens. Le jeu des comédiens. Alors on passe à Amour suspect, un film avec Rupert Everett, Kathy Bates. Eh bien, figurez-vous que contrairement aux avis des vrais critiques, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un joli petit film. Ça tombe bien parce que c'est qu'on avait envoyé mercredi Jean-Bernard Hébé et Caroline Diamant voir ce film et ils avaient adoré eux aussi. Hein. C'est une pincée de surprise, une belle dose de charme, une grande leçon d'amour sans frontières, homo, hétéro, et très rigolo, secoué et savouré sans modération. Kathy Bates s'ennuie à la maison, son mari aussi, il la quitte. C'est une fan acharnée d'un chanteur de charme, elle est accablée quand il meurt assassiné. Alors, l'intrépide mamie va venir l'enquête et elle s'aperçoit en allant dans la maison de son idole qu'en fait il vit avec un garçon, Rupert Everett. Et tous les deux vont s'associer, la mamie et Rupert Everett, pour traquer les assassins. C'est très mignon. Autre chose, Le Domaine, un film de Lester James. Non, je l'ai pas vu, mais pardon, j'en ai vu un autre en revanche. Ah oui, moi je voulais que vous voyiez Le Domaine. Mais pourquoi? Ah parce que je voulais que vous voyiez Le Domaine. Mais non, mais je vais pas voir tous les films. hein. Bon, alors vous avez vu La femme qui croyait être président des États-Unis? Non plus. Ah. Mais non, mais j'ai vu un film formidable. Non, mais moi je voulais que vous voyiez La femme qui croyait être président des États-Unis. Mais moi, je veux pas. Bon, alors est-ce que vous avez vu Espion amateur avec Jackie Chan? Oh, mais ça va pas, il sort 3 films par été. Alors non, merci. Non. Mais Jackie Chan, quand même, ça vaut le coup, Jackie Chan? Il est très mignon. Bon. Je l'ai bien connu à un moment, je l'ai interviewé. Comment ça? Je l'ai interviewé, il m'a envoyé des cartes après de remerciements. Non. Ils sont très polis, les Asiatiques. À propos d'Asiatiques, mercredi, Oui. j'ai fait ma grande rentrée au cinéma du coin. C'est-à-dire? Avec The Eye. Ah. Un film, justement thaïlandais, angoissant et attachant. Et c'est comme le disait ma petite voisine, une Asiatique, c'est très attachant. Une jeune aveugle se fait greffer deux cornets, forcément, pas qu'une. Banco, elle retrouve la vue. Hélas, elle a des visions de plus en plus étranges. En fait, elle devine la mort des gens. Aïe. C'est très gênant. Ah oui. Alors, pour se débarrasser de ce don, avec le chirurgien qui l'a opéré, qui est tombé amoureux d'elle, et on le comprend, elle va sur les traces de la fille qui lui a donné les cornets, qui est morte, évidemment. Et pour remonter,
à la source pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi cette petite, elle se doute que c'est la petite qui lui a donné les cornets. Ça a l'air C'est elle compliqué. qui a- Raconté par vous, en tout cas, ça a l'air compliqué. Mais non, mais c'est très bien. Ah C'est bon. un excellent film. The Hay. Vieille. C'est compliqué à dire. C'est pour ça qu'à chaque fois je vois le mauvais film, moi. J'arrive à la caisse, je demande The Eye. La fille me fait, il n'y a pas ça. Non, mais c'est très bien. Alors, c'est un total, beau je vais film. voir Jackie Chan, moi. Qu'est-ce que vous voulez? The Eye. Non, Dites-moi, vieille. Vieille. L'œil, Même le moi vieille. qui parle anglais, Ah, l'œil. c'est difficile. L'œil, The Eye. Comme si tu disais aïe. Je parle très mal l'asiatique, c'est pas ma faute. Dites-moi, Oui. à part ça, j'ai plein de monde sur la terrasse. Ils sont pas partis. Comment ça? Eh ben non, j'ai des souris maintenant. C'est envahi par les souris chez moi. C'est pas vrai. Mais c'est mignon, oui, c'est mignon. Je l'ai dit au syndic qui s'en tamponne et il dit, oh, mais c'est pas notre problème et tout ça. Ça vient bien de l'immeuble qui est très, très crasseux. Hein. Évidemment. Essayez les pâtes de glu. Elles Mais ça me interviennent fait pas où dans le peur film? Elles viennent juste quand on fait le barbecue. Elles sont attirées par l'odeur de la côte d'agneau. Bon, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres films dont vous voulez nous parler, Monique. Hein. Que je comprenne bien, non, parce que c'est important. Dites, il y a un film quand même qui est sorti pendant l'été, et j'aimerais savoir ce que ça vaut, c'est Terminator 3. Oh, je l'ai pas vu. Non. Pourtant, c'était mon copain, lui. Jean-Luc? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est moins bien que le 2, mais c'est pas mal. Le seul truc, c'est que ils ont tellement voulu pousser les trucs. Terminator est beaucoup moins menaçant et beaucoup plus drôle, mais ce qui fait qu'on perd un peu en suspense. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, et la fin est très surprenante, je trouve. Et le film avec Johnny Depp, là, le pirate des Caraïbes? Non, je l'ai pas vu, non. Je l'ai vu hier soir. Alors, comment c'est? Eh ben, ça se regarde bien. Hein. Ça Ah se ouais. regarde bien, et ce qui est bien en plus, c'est que pour une fois, les effets spéciaux sont pas trop prenants. C'est-à-dire qu'ils sont très impressionnants, mais on les oublie vite et on voit une belle histoire de pirates à l'ancienne. Moi, ça me rappelle les films que je voyais quand j'étais gamin, donc j'ai trouvé ça très bien. Et puis Johnny Depp, de toute Moi, j'ai façon. vu le film sur les fils, là, avec Noiret. Ah, très bien, le film de Michel Boujna. Oui. Et alors? Ouais. Bon, très bien, c'était bien de nous en parler pour dire ça. Il va être content, Michel Boujna. On aurait pu lui épargner ça. C'est sorti il y a 8 ou 15 jours. Pour les quelques-uns qui avaient encore envie d'y aller, parfait. Bon, il y a eu de bons papiers pourtant hein, sur ce film. ouais, Ça s'appelle Père et Fils. Et Lara Croft, Tom Raider 2. Et ben, je l'ai pas vu non plus. Hein. Alors, Tomb Raider 1 était de loin le film avec le scénario le plus débile que j'ai jamais vu. Et Ah oui. pourtant, j'en ai vu beaucoup des films. Mais alors là. Bah là, c'est la suite. Alors la suite, voilà. Je me dis, comment vont-ils faire pire? Il paraît que c'est pire. Ah oui? Ouais, j'ai vu des critiques, c'est catastrophique. Alors revenons plutôt sur les films sortis mercredi dernier. Je crois, si je résume un peu la situation, Monique Pantel, que vous avez adoré le film thaïlandais L'œil. Mais avant, j'ai préféré Fun Game, hein, c'est le Et meilleur. surtout Fun Game, Ah oui. le film de Joel Schumacher avec, entre autres, Colin Farrell, Forest Whitaker et l'apparition de Kiefer Sutherland. Oui, C'est voilà. bien ça? Ah oui, ça fait peur à la fin. Hein. Eh oui, ça fait peur. On vous embrasse, on vous remercie. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un Fun Game 2, mais on n'en dit pas plus. Et vous savez que j'ai un nouveau téléphone, justement. C'est pas vrai. Si, Ça y est. Il est posé sur la table à côté de moi, il est tout surpris et moi aussi. Ça y est, maintenant vous avez un cadran et tout? Oui. Et ça prend les messages et tout, ça fait tout. C'est pas vrai. C'était pas dans le progrès. Hein. Oh là 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 là. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous appeler encore vendredi prochain? Je crois. Je vous rappelle le super. numéro de téléphone de Monique Pantel, Odéon 12 Allez, on 32. vous embrasse, on applaudit Monique. Soyez sages, hein. Rien à recommander pour le week-end, pour les auditeurs d'Europe 1, s'ils ont une petite sortie à faire, je sais pas, un musée, un film, un Si, livre. il y a un spectacle qui se joue au Blanc Manteau le dimanche, lundi, mardi, c'est Benoît Labannière. Ah, il paraît que c'est très bien. C'est très rigolo. J'ai envie d'aller voir. Ouais. Il fait beaucoup de jeux de mots, pareil. Exactement. Voilà. Et Benoît il chante Labannière. aussi, c'est un mec très bien en C'est plus. dimanche soir et lundi soir. Et mardi soir. Et mardi soir. Parfait. Au théâtre des Blancs Manteaux. Isabelle Motro. Et moi, je recommanderais de relire ou de lire Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, parce que le tournage de Jean-Pierre Jeunet l'a adapté et le tourne en ce moment dans Paris. Ah oui, oui, avec Et- Jodie Foster et Audrey Tautou. Voilà. Et c'est Japrisot, c'est extraordinaire. Donc voilà, il faut relire ça, ou le lire, ou en tout cas découvrir Japrisot. Alfonsi. Prenez un parapluie. Il va La pleuvoir météo enfin. sur Europe 1 par Philippe Alfonsi. Parfait. Sophie Garel. Non, faites vos courses, hein, parce que la rentrée va être dure. Eh oui. Et puis si vous voulez nous appeler, c'est le 01 47 23 18 04. Nous appeler, attention, pour une raison bien précise. Assistez ici à l'émission, dans le studio de la rue François 1er à Europe 1, pour voir en vrai Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Motro, Sophie Garel, Alfonsi Chapuis
et les autres. On est super beaux. Venez. On peut nous toucher. C'est du lundi au vendredi, parfois en direct, parfois enregistré. 3 jours sur 5, nous sommes entre 16h et 18h. Mais de toute façon, nous serons là lundi à 16h. Bon week-end.